Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce matin. Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait grâce d'être dans sa présence. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Oh, je vous salue. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche, parce que le Seigneur est avec nous, il nous garde. Et bientôt sur cette semaine, nous commençons un nouveau mois, le mois de septembre. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous, shalom à vous, shalom ma sœur Mawete, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Que les nations proclament. Nous aussi nous proclamons Jésus est Seigneur. Nous proclamons la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Nous sommes là au rendez-vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter tes amis. Tout pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Le prince glorieux. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Commencez à partager la vidéo. Nous sommes là ensemble pour élever le nom de notre Seigneur Jésus. Pour proclamer sa fidélité. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est notre Seigneur. Gloire à l'agneau. Shalom, shalom, shalom. Maman Thérosine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Pouvoir lui a été donné. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer à partager la vidéo, inviter tes amis, appeler tes amis. Nous sommes là pour célébrer la victoire de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
mains vers lui et contemplons sa. Oh, shalom à toi, mon frère Lalan. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager la vidéo. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Je vous bénis tous. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Car tout pouvoir lui a été donné au nom de Jésus. Alléluia. Père, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est notre temps. Nous commençons parce que l'Éternel est Dieu. Nous célébrons Jésus, nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus. Lui seul est au centre de tout ce que nous faisons. C'est lui seul qui est notre Dieu. Oh bien-aimé, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Parce que grâce à lui, nous sommes à vie. Grâce à lui, nous parlons. Grâce à lui, nous sommes là debout. Que tout soit pour sa seule gloire. Bien-aimé, si on peut commencer par la prière avant de parler de ce que le Seigneur nous a mis à parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Père, nous voulons élever ton nom ce matin. Père, nous voulons dire au monde entier que tu es vivant et c'est toi qui nous as créés et c'est toi qui nous as sauvés. Que ton nom seul soit béni pour ce dimanche dominical. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui écoute ta parole, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là au rendez-vous pour bénir ta sainteté, mon Dieu. Je bénis ces instants. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis cette parole. Oh mon Dieu. Que cette parole, Seigneur, change nos vies. Que cette parole nous conduise selon ta vérité. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom à vous qui me suivez. Shalom à toi, Maman Chimène. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je vous salue au nom de Jésus. Et ce matin, Dieu veut nous parler de quelque chose de très important parmi les avertissements que l'apôtre Paul donnait à l'église. Aujourd'hui, l'apôtre Paul veut parler à l'église sur un sujet très capital, c'est-à-dire que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Parce que le mal est en train de travailler. Bien-aimés, nous sommes dans le livre des 2 Thessaloniciens. Cette semaine, Dieu m'a beaucoup parlé sur ces livres des Thessaloniques, premier et deuxième livre. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième livre des Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Et on parle de l'avènement du Seigneur. Mais ici, nous allons beaucoup plus parler sur les signes où l'antéchrist va apparaître, mais ce n'est pas encore le moment. Bien-aimés, la Bible dit dans le verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant qu'on ait vu apparaître l'homme impie. Le fils de la perdition. » Verset 4. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Voilà maintenant notre pensée. Bien-aimé, Dieu a créé ce monde. C'est Dieu qui l'a créé. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, là où il y avait l'abondance, il y avait tout. L'homme vivait, errait, l'homme était dans la joie. L'homme vivait éternellement comme Dieu. L'homme était éternel comme Dieu. L'homme vivait dans la bonté avec Dieu. L'homme était en harmonie avec la nature. L'homme vivait très bien. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé?
le péché est entré. Lucifer, quand il a péché, il a envié la gloire de Dieu. Il disait, moi aussi, je veux me mettre là-bas pour prendre cette place. C'était ce qu'il avait. Quand Dieu a trouvé l'iniquité en lui, Dieu l'a précipité. En descendant, il a vu l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. L'homme était la belle créature que Dieu a fait. Parce que quand Dieu créé, il dit, il a fait bon. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a fait l'excellence. Cette fois-ci, c'est la meilleure. Cette fois-ci, c'est bon. Parce que l'homme a été tiré de Dieu. Parce que le souffle de Dieu était dans l'homme. Et le diable n'était pas content. Le diable est descendu. Et il commença à attaquer l'homme pour séduire l'homme, afin que l'homme cède son autorité, cède sa pouvoir. Non, bien aimé, nous étions le représentant de Dieu sur la terre. C'est nous qui devrions gérer tout ce que Dieu a créé, parce qu'il a placé l'homme au centre. Il a dit à l'homme de gérer tout ça. Maintenant, lorsque le diable est venu, en séduisant l'homme, l'homme a accepté la séduction, l'homme a perdu son autorité, l'homme a perdu son pouvoir, l'homme a perdu sa place, l'homme a perdu ses facultés, l'homme a perdu toutes ses valeurs qu'il avait. Et le diable a pris tout ça et il a commencé maintenant à exercer son ministère. Son ministère est de s'aimer le péché dans le monde entier, détruire la création, la belle création que Dieu a fait, détruire tout ce que Dieu a créé sur la terre. Et c'est ainsi que le mal est entré. Lorsque le mal est entré, le mal commença à croître, le mal commençait à venir. Dieu a jugé, bon non, je dois sauver l'homme que j'ai créé à mon image. Bien-aimé, tu es différent des anges. Tu es différent des oiseaux, tu es différent des lions, parce que tu as le souffle divin en toi. Voilà la raison pour laquelle le diable envie ce qui est en toi. Oui, le diable envie ce qui est en toi, parce que tu as le souffle de Dieu. Tu es la belle créature que Dieu a créée. Et Dieu t'a donné une grande responsabilité sur la terre. C'est pour cela que l'homme a perdu cela. Et lorsque le péché régnait, dominait dans le monde, Dieu a jugé bon, comme il avait dit, lorsque l'homme a péché. Il dit, la descendance écrasera la tête. C'est pour cela, la descendance de la femme devrait venir pour enseigner ses frères à marcher dans le droit chemin. Raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus était venu pour te montrer que toi, tu as la nature de Dieu. Jésus est venu pour te dire que toi, tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus est venu pour te dire, tu dois renoncer au péché. Parce que le péché est venu détruire ta position. Le péché est venu détruire ton état bien-aimé. Dieu t'a appelé à vivre une vie heureuse. Ce n'est pas c'est cette vie que tu es en train de vivre. Dieu t'a appelé à être meilleur. Dieu t'a appelé pour vivre dans la paix. Ce n'est pas à vivre comme un oiseau de gauche à droite. Non. Dieu t'a appelé à vivre une vie meilleure. C'est ainsi que Jésus est revenu pour te ramener à ton statut. Jésus est revenu pour te placer là où Dieu t'a placé. C'est pour cela qu'il a dit, à quiconque qui croit en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que dès le commencement, tu étais enfant de Dieu. Parce que le souffle divin était descendu en toi. C'est que Dieu n'a pas fait ça avec les oiseaux. C'est que Dieu n'a pas fait ça avec les singes. C'est que Dieu n'a pas fait ça avec les lions. C'est que Dieu n'a pas fait ça avec les éléphants. Non, Dieu n'a pas fait ça. Mais avec toi, Dieu a donné le souffle de vie pour que tu vives comme un Dieu sur la terre. Bien aimé, sur la terre, tu es comme Dieu parce que tu représentais Dieu. Mais le péché t'a rabaissé. Et pourquoi veux-tu continuer avec le péché? Le péché te rabaisse toujours en bas. Bien aimé, non, tu dois chercher l'obéissance. Parce que quand Jésus est revenu, il est venu nous montrer la voie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Il dit, tu dois maintenant retourner en Éden. Le diable sait que Jésus t'a donné la parole. Pour retourner en Éden, il est revenu encore avec force pour te séduire. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, ne vous laissez séduire par aucune manière
Ne vous laissez pas séduire. Donc il y a la séduction dans ce monde. Les gens sont séduits vers le mal. Le mal est en train d'attirer beaucoup de gens. Et lorsque le mal attire les gens, il n'y a rien de bon. Parce que Dieu a créé l'homme à vivre éternellement. Lorsque le mal est venu, notre vie est limitée. On ne vit plus éternellement. Les gens d'anciens temps, ils sont arrivés jusqu'à 900 ans. Lorsque le péché commençait à grandir, Dieu a dit non. Les gens seront maintenant limités à 120 ans. Moïse a pleuré, il dit Seigneur, voilà, au lieu d'arriver à 120 ans que tu nous as donné, maintenant nous arrivons à 70 ans, 80 ans. Et maintenant, les gens meurent à 40 ans. Parce que le mal a pris place. Le mystère de l'iniquité agit. Parce que le mal est en train de séduire les gens. Beaucoup de gens embrassent le mal à cause des circonstances, à cause des épreuves. La Bible dit, ne vous laissez pas séduire par aucune manière, bien-aimés. Et la séduction est de gauche à droite. Le diable est en train d'évangéliser, de récupérer l'église de Dieu. Son évangélisation passe dans l'église. C'est pour cela qu'il a mis ses hémisphères, ses acolytes partout dans l'église. Là où ils invoquent Dieu, tu verras toujours il y a un mal à côté de toi. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul veut t'avertir pour te dire, sois prudent, veille à ce que tu fais, veille à ta vie, veille à tout ce que tu es en train de parler, veille à tout ton agissement. Parce que le mystère de l'iniquité agit jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, ici, la Bible nous dit, la Bible nous dit que personne, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire à l'église de Dieu. Il dit que personne, pas même un ange, pas même un président, pas même celui qui est devant toi, puisse te séduire d'aucune manière à dire d'abandonner Dieu. Pas même la famine. L'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de son amour. Ni même la famine, ni même les persécutions, ni même les épreuves, ni qui que ce soit. Parce que le diable utilise des circonstances, des épreuves pour affaiblir la foi de beaucoup de gens. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, car il faut que l'apostasie vienne. Il faut que l'apostasie c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Les gens qui priaient, parce que les choses ne marchent pas, ils commencent à abandonner Dieu. Tu vois quelqu'un qui était là zélé pour Dieu, parce qu'il a la soif d'argent, l'amour de l'argent. Il n'a pas trouvé l'argent, il dit je vais aller toucher la magie pour gagner la vie facile. Non, bien-aimé, c'est ça l'apostasie. L'apostasie est venue pour détruire la foi de beaucoup de gens. Beaucoup vont abandonner, beaucoup feront naufrage. Maman, papa, n'abandonne pas. C'est pour cela l'apôtre Paul vient encore. Si c'était le temps d'apôtre Paul, mais maintenant il est encore là pour t'avertir, pour te dire. Il dit maman, papa, que personne ne vous séduise, parce qu'il y a la séduction qui amènera l'apostasie dans le monde. Que personne ne vous séduise, bien-aimés. Ne tombons pas au piège de l'ennemi. Oh, l'église de Dieu, ne tombons pas au piège de l'ennemi, parce que la séduction est là. Le diable utilisera plusieurs séductions, parce qu'il a plusieurs séducteurs et séductrices pour ramener les âmes du Père dans l'enfer. Ne vous laissez pas borner par tout ce qu'il est en train de vous dire. Mais bien aimé, sois comme les chrétiens de Béret, examinez les Écritures, cherche ce que Dieu te demande. Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Marche dans la soumission, dans l'obéissance, au respect de sa parole. Bien aimé, fuis le péché, renonce au mal. C'est ce que Dieu te demande. Il faut que l'apostasie vienne. Bien aimé, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous vivons dans ce monde, beaucoup ont fait naufrage. Parce qu'il y a la famine, l'apôtre Paul a dit, même la famine ne me séparera pas de Dieu. La guerre, la persécution, les épreuves, il y a d'autres, ils ont lâché la prise parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a quoi? Parce qu'on lui a dit, laisse, si tu vas chez cette dame-là, il te donnera la chance d'avoir beaucoup d'argent. Voilà comment est-ce que les gens commencent à partir. Ils commencent à aller regarder leurs mains pour voir leur avenir, comment ça sera leur avenir. Personne ne connaît l'avenir si ce n'est que l'éternel Dieu. Bien-aimé,
L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise. Bien-aimé, ne suis pas la séduction de ce monde. Ne suis pas les choses qui font dans ce monde. Bien-aimé, si tu es matériel, trop matériel, la séduction t'attrapera. La séduction attrape les gens qui suivent tout ce qui est clair dans ce monde, tout ce qui brille dans ce monde. Bien-aimé, suis la parole de Dieu. La parole de Dieu te conduira là où il y a Dieu. La parole de Dieu te conduira là où il y a ta bénédiction. C'est pour cela l'apostasie va venir. Parce que les gens sont matériels. Au lieu de regarder à Dieu, ils regardent au monde. Au lieu de regarder à la parole de Dieu, ils regardent ce que les gens disent. Bien aimé, nous donnons l'importance aux gens, mais nous refusons de donner l'importance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amènera vers le Père. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Mais raison pour laquelle le diable est en train de te séduire, de te détruire, d'aller loin de Dieu. Maman, reviens maintenant. Il est temps. Dieu t'interpelle. Que personne ne te séduise. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit? Les biens matériels, les immeubles que tu vois, la vie de l'autre. C'est pour cela que tu veux abandonner Dieu pour aller chercher une vie meilleure chez les magiciens, chez les féticheurs. Bien-aimé, cela ne vaut la peine. Il est temps pour toi de retourner vers celui qui t'a créé. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Dieu t'avait créé avec toutes tes facultés. Dieu t'avait créé avec toutes tes capacités. Tu as tout en toi. Qu'est-ce que tu veux chercher encore ailleurs? C'est que le diable te présentera ailleurs, mais tu as ça en toi. Lorsque tu crois en Dieu, tu as tout ça. Et c'est pour cela la Bible dit, il faut que l'apostasie vienne, l'abandon de la foi. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Malgré le combat que tu passes dans ta vie, malgré le rejet que tu passes dans ta vie, malgré l'humiliation que tu passes dans ta vie, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Le diable te présentera tout. Il a présenté ce jour-là au Seigneur. Il dit, regarde tout le royaume de la terre. Tout m'a été donné. Qui lui a donné? C'est parce qu'il a séduit l'homme. Il a pris ça. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ça. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, tu t'agenouilleras devant le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, ne va pas vers la créature. Va vers le Créateur. Il est temps que tu partes vers le Créateur. Abandonne le mal, renonce au mal, parce qu'il y a des jours difficiles qui vont venir, parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir, parce qu'il y a des situations difficiles qui vont venir. Mais il est temps pour toi de rechercher l'Éternel, de rechercher la voie de Dieu. Il est temps pour toi de chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Et la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition. Avant qu'on puisse voir l'homme de la perdition. Avant que l'homme de la perdition, le fils de la perdition approche, c'est celui qu'on appelle l'antéchrist. C'est celui-là viendra. Il gouvernera le monde. Il dirigera le monde. Gloire soit rendue à Dieu parce que toi tu es l'église. Tu ne vas pas vivre cela. Pour que tu ne vives pas cela, il ne faut pas que l'apostasie t'attrape. Si tu fais naufrage, tu verras ça. Le règne d'Antichrist. Mais il est temps pour toi, toi qui es l'église, d'arranger ta vie. Mon frère, ma soeur, arrange ta vie pour que tu ne vois pas les jours mauvais. Les jours mauvais viendront. Des temps difficiles viendront dans ce monde. Mais il est temps pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie, de te ressaisir et d'accepter le Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre la parole de Dieu en toi. Lorsque tu vas vivre la parole de Dieu en toi, tu échapperas belle toute cette situation parce que Jésus a promis à son église. Si vous marchez avec moi, si vous m'obéissez, si vous êtes avec moi, je viendrai vous prendre parce que je suis parti préparer un lieu de repos. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il a promis à ses disciples, je suis parti préparer un lieu de repos où je vous amènerai là où on appelle la noce de l'agneau, où Jésus sera avec sa femme, son église,
pour se reposer pendant 1000 ans, pendant que le règne de l'Antichrist sera sur la terre. Oh bien-aimé, il est temps pour toi de prendre la décision de ta vie pour ne pas assister au règne de l'Antichrist. Ça sera une règne diabolique, satanique. Mais il est temps pour toi de préparer ta vie, de participer à l'enlèvement du Seigneur. Même si tu es mort, avant l'enlèvement, mais le jour de l'enlèvement, tu monteras. Parce que la Bible dit, Jean a dit, je vis la mer vomit les gens qu'il a pris. La terre ouvre et les gens sortaient. Parce que le mort en Christ ressusciteront premièrement. Parce qu'ils vont aller à la rencontre de Jésus. Bien-aimé, il est temps pour toi d'échapper belle à cette situation où l'antéchrist sera dans ce monde. Bien-aimé, n'accepte pas l'apostasie. Ne fais pas naufrage. N'abandonne pas la foi. Continue à garder la foi. Même dans la famine, garde la foi. Oh, bien-aimé, sois toujours persévérant jusqu'à la fin. Même dans la gloire, n'abandonne pas Dieu. Même dans la richesse, n'abandonne pas Dieu. Même dans la pauvreté, n'abandonne pas Dieu. Même dans des temps difficiles, n'abandonne pas Dieu. Même dans le rejet, n'abandonne pas Dieu. Même si tout le monde ne veut pas de toi, n'abandonne pas Dieu. Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Il veut que tu marches avec lui. Parce que les jours difficiles vont venir. La Bible dit, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'antichrist sera l'adversaire de Dieu. Il se présentera au monde comme Dieu. Il va s'autoproclamer. Il sera Dieu. Il partira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour dire que c'est lui qui est Dieu. Pourquoi ? Les hommes vont l'accepter. Pourquoi il va séduire le monde? La Bible dit, par des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires. Tout ça, ça sera soutenu par la puissance de Satan pour séduire l'humanité à marcher avec lui. Bien-aimés, dès aujourd'hui, nous verrons. Il n'a pas le droit de sortir. La Bible dit, vous savez bien, ce qui l'empêche de ne pas sortir, apparaître. Oh bien-aimé, parce qu'il y a l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a la parole. Dans l'église de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Voilà les choses qui les retient de ne pas apparaître visiblement devant le monde. Bien-aimé, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as le Saint-Esprit, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé de l'église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Parce que le pouvoir de Dieu est dans sa parole. La force de Dieu est dans sa parole. Et le Saint-Esprit est là comme notre gage, notre cachet, notre protection, notre soutien contre les forces du mal, contre les forces du monde. Bien-aimés, raison pour laquelle nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons rester soudés à la parole de Dieu. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Toi qui crains Dieu, toi qui marches avec Dieu, toi qui as renoncé au mal, toi qui as abandonné tout ce que le diable t'a présenté. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, le diable présente toujours aux gens. Il te dit, j'ai la gloire, viens à moi. Le diable évangélise tous les jours. Comme toi tu évangélises, le diable aussi est en train d'évangéliser pour séduire le monde entier, pour séduire les gens à aller dans son côté. Mais toi, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. Il est temps de craindre Dieu. Il est temps de vivre avec la parole de Dieu. Oh mon bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'il sera là, il va s'autoproclamer Dieu. Il prendra la place de Dieu. Il sera Dieu parce que les gens vont croire aux miracles, aux signes qu'il va faire. Quels seront ces signes? Bien-aimé, il peut marcher sur l'eau. Les gens diront, personne n'a jamais fait ça. Bien-aimé, il peut changer le soleil, il devient le sang. Les gens disent, personne n'a jamais fait ça. Ce sont des signes mensongers pour séduire, pour attirer les gens. Bien-aimé, sois averti. Comme tu es averti, crains Dieu.
Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, il est temps d'accepter Jésus dans ta vie pour échapper belle à toutes ces situations. Il est temps pour toi de recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, il ne peut pas sortir, il ne peut pas apparaître. Pourquoi? Parce que il y a l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y a le sang de Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Ce sont des forces qui l'empêchent de ne pas apparaître. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée qui nous défend contre les forces invisibles, contre les forces du mal. Pourquoi le sang de Jésus, c'est notre protection qui nous couvre. Regardez bien, en Égypte, lorsqu'il y avait le sang, les gens étaient protégés contre le mal, contre la mort. Le sang de Jésus nous protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Il y a encore le Saint-Esprit qui représente Dieu, l'Esprit de Dieu, la force de l'Église. C'est lui qui est notre force, notre protecteur. Oh bien-aimé, c'est pour cela, le fils de la perdition ne peut jamais apparaître. Parce qu'il y a encore l'église de Dieu. Lorsqu'il y a l'église de Dieu, rien ne pourra se faire. C'est pour cela, toi qui écoutes la parole de Dieu. La Bible dit, toi qui lis, faites attention. Toi qui écoutes la parole de Dieu, il est temps de changer ta vie. Répands-toi. Répands-toi pour échapper à ces temps difficiles. Acceptez Jésus dans ta vie. Toi qui vis dans le mal, abandonne le mal. Reprends la bonne voie. Cherche Dieu. Commencez à marcher Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit, parce que c'est Dieu qui change la vie des gens. Bien-aimé, il est temps pour toi. Et c'est alors qu'aujourd'hui, nous voyons, ils ont des réunions secrètes, parce qu'ils ne peuvent pas apparaître comme ça. Ils commencent à introduire dans tous les côtés, dans les lieux politiques, dans les lieux économiques, partout dans le monde entier. Ils sont là. Mais ils sont dans des cassettes. Ils ne peuvent pas apparaître parce qu'il y a la puissance de la parole. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ça qui protège l'église. C'est pour cela, fuis là-bas, viens à l'église. Viens chercher Dieu. C'est pour cela, si tu veux être protégé, fuis là-bas. Parce que Jésus viendra prendre son église avant que ces jours arrivent. Le jour où l'antéchrist marchera dans ce monde. Le jour où le diable sera dans ce monde. Bien-aimé, il est temps pour toi de se ressaisir et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le verset 6 et 7 dit, « Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Bien-aimés, vous savez ce qui les retient. Le mystère de l'iniquité agit. Le mal agit jusqu'aujourd'hui. Le mal est en train de travailler jusqu'aujourd'hui. Il est temps pour toi, ma soeur. Il est temps pour toi, mon frère, de retourner à Dieu. Il est temps pour toi, parce que lorsque le mal agit, toi cherches le bien, bien-aimé. Toi cherches le bien dans ta vie pour réussir. Toi cherches le bien pour avancer. Toi cherches le bien, cherche la volonté de Dieu. Lorsque tu chercheras la volonté de Dieu, Dieu te bénira. Dieu marchera avec toi et tu réussiras. Oh, que Dieu te touche, mon frère. Que Dieu te touche, ma soeur, à te ressaisir, parce que l'apostasie est là. L'apostasie, l'abandon de foi. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup abandonnent Dieu. Beaucoup abandonnent Dieu pour embrasser les mal. Mais bien aimé, toi, évite ce qui est mal. Cherche ce qui est bien. Cherche à obéir à la voix de Dieu. Cherche à craindre Dieu. Oh bien aimé, je viens interpeller ta conscience. Dieu vient interpeller ta conscience. Il est temps de chercher Dieu parce que les jours mauvais arrivent. Reste dans la parole de Dieu. Vis dans la parole de Dieu. Continue à marcher dans la parole de Dieu. C'est alors que tu verras la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu travaillera dans ta vie lorsque tu marcheras avec Dieu. La Bible dit le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du péché, c'est-à-dire le mystère du mal agit jusqu'aujourd'hui. Le mal est en train d'agir. Ça ne peut pas apparaître comme ça, mais ça agit.
Le diable est en train de séduire. Les gens abandonnent la foi. Les gens continuent à travailler dans le mal. Voyons tout ce qui se passe dans le monde. Les gens cherchent à embrasser la magie. Les gens cherchent à vivre dans l'homosexualité. Les gens cherchent à vivre avec les bêtes comme on vit avec les hommes. Bien-aimés, le mal est en train d'agir. Le mystère de l'iniquité agit jusqu'aujourd'hui. Les gens sont orientés vers le mal. Les gens avancent vite vers le mal. Non, il est temps de nous ressaisir l'église de Dieu, de tourner vers la croix, de ramener les gens vers la croix, de ramener les gens à suivre la voie de la croix, parce que c'est la voie par l'excellence. Prends ton temps, mon frère, et retourne à Dieu. Mon frère, répands-toi. Il est temps pour toi de ressaisir que le mal agit. Viens chercher le bien avec Dieu. Cherche Dieu, cherche le bien. Et Dieu marchera avec toi et Dieu te bénira. Oh, l'Éternel est Dieu. Oh, l'Éternel est Dieu. La Bible dit dans le verset 8, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Bien-aimé, la Bible dit, la présence de l'Antéchrist sera là. Mais l'église de Dieu ne sera pas là à ce temps-là. Dieu prendra son église. L'église de Dieu sera à part. Ils vont vivre 1000 ans avec Dieu. Mais de l'autre côté, ça sera le règne de l'Antichrist qui fera tout ce qu'il veut pour séduire, ramener les gens vers lui. Les gens vont l'accepter facilement. Les gens marcheront avec lui. Bien-aimé, il est temps pour toi de ne pas attendre ces jours-là. Ça sera des jours difficiles. Le temps où l'Antéchrist se présentera, ça sera le temps pour récupérer les gens. Lorsqu'il fera assiéger son trône, ça sera maintenant le règne du mal qui commencera à frapper l'humanité, à détruire l'humanité. Ça sera le règne du mal. Bien-aimé, n'accepte pas ce temps-là. C'est alors que les gens qui ont resté pendant ce temps-là commencera à pleurer, commencera à chercher où est Dieu. C'est alors que la Bible dit, l'apparition de cet impie, ça sera la fin lorsque le Seigneur viendra. À l'apparition du Seigneur, à le souffle de sa narine, il détruira cet antéchrist. Parce qu'il n'a pas le pouvoir devant le Seigneur. Mais pour toi, Dieu t'appelle à comprendre ces temps et à revenir à Dieu. Que l'église de Dieu comprenne. L'apôtre Paul parle à l'église. Il dit, nous devons comprendre, nous devons nous ressaisir, nous devons garder la parole de Dieu pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Ne restez pas au jour où l'antéchrist apparaîtra. Parce que ces jours-là, ça sera des jours mauvais, où les hommes vont pleurer, où les hommes ne sauront quoi dire. Mais il est temps pour nous. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur dans le verset 9. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés, il est temps pour nous, l'Église de Dieu, de recevoir l'amour de la vérité. Que l'amour de Dieu habite avec nous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, soutenons-nous, marchons dans la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu. Soutiens ton frère, soutiens ta sœur, soutenons-nous dans la prière. Fais la volonté de Dieu pour échapper à ce que l'ennemi est en train de préparer. Le diable a mis ses acolytes partout pour préparer l'arrivée du fils de la perdition. Bien-aimés, ils sont partout. Et aujourd'hui, nous voyons. Et les gens commencent même à dire, je n'ai pas encore vu, mais j'ai lu ça, qu'on commence d'abord à mettre le plus dans la vie de gens. C'est que Jean a dit dans l'Apocalypse. Jean a dit, il y aura le signe de 666, qui est la marque de la bête, qui sera mise dans la vie de beaucoup de gens.
sur la main droite ou bien sur le front, pour signifier qu'ils appartiennent à la bête, qu'ils appartiennent à l'antéchrist, qu'ils appartiennent au diable. Bien-aimé, toi ne le fais pas. Parce que le diable est en train de préparer l'arrivée de son fils, le fils de la perdition. Mais toi et moi, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ? Faire la volonté de Dieu, haïr le mal, repousser le péché, vivre rien que la parole de Dieu dans ta vie. Vis la persévérance, vis de ce que tu es en train de vivre, mais avec foi. Et que la foi soit dans ta vie. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu te bénira. Bien-aimé, ne te compromets pas. Ne marche pas, ne suivez pas les gens. Mais suis le Seigneur Jésus. Vis ce que Dieu te demande à faire. Fais ce que l'Éternel te demande à faire. Bien-aimé, nous avons la parole de Dieu avec nous, qui est notre épée de vérité. La Bible dit, tous ces gens-là qui vont accepter, ce sont des gens qui n'ont pas accepté l'amour de la vérité. Oh bien-aimé, l'amour de la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu dans nos vies, nous acceptons Dieu. Il est temps que tu ressaisisses et que tu acceptes Dieu, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, pour qu'un jour, tu sois à la rencontre, au rendez-vous dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il appellera ses élus, quand il appellera ses saints, quand il prendra son église, quand il va récupérer sa femme, pour que toi aussi tu participes. Bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu comprenne que nous devons nous repentir, que nous devons nous convertir, que nous devons changer de vie, que nous devons marcher avec Dieu. Il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma soeur, de prendre la bonne décision de ta vie. Parce que le Seigneur t'appelle. L'apôtre Paul a dit, quand ça arrivera, ne dites pas que je vous ai dit ces choses. Je vous ai déjà dit en avance. Bien aimé, ces choses-là arriveront. Gloire soit rendue à Dieu parce que toi tu es l'église de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que toi tu marches avec Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu envoyera à ce temps-là un esprit d'égarement que les gens vont accepter plus vite. Tous ces miracles mensongers. Dieu appuyera cela pour que ces gens-là partent à la perdition. Oh bien-aimé, mais voilà encore le moment propice est là pour toi. Le moment favorable est encore pour toi. Bien-aimé, rien n'est encore perdu. Accepte Jésus. Rien n'est encore perdu. Crois à la parole de Dieu. Rien n'est encore perdu. Marche à la parole de Dieu. Rien n'est encore perdu. Vis la parole de Dieu avec toi. Répands-toi. Dieu t'appelle à la repentance. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Maman, pourquoi tu te laisses séduire par les œuvres du diable? Pourquoi tu te laisses séduire par des discours diaboliques? Pourquoi tu te laisses séduire? Que personne ne vous séduise, car le mystère de l'iniquité est encore là. Maman, que personne ne vous séduise. Dans votre vie, que personne ne vous séduise. Crois à la parole de Dieu. Toi qui es croyant, respecte ce que Dieu te demande. Toi qui es un enfant de Dieu, respecte ce que Dieu te demande. Ce n'est pas la religion qui te fera entrer dans le ciel. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu arriveras dans le ciel. La vraie chrétienté, c'est ce que tu fais dans ce monde. C'est ce que tu es en train de faire dans ce monde. C'est le comportement que tu affiches vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça la vraie chrétienté. Ce n'est pas parce que tu tiens la Bible à la main que tu entreras dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu prêches bien les gens que tu entreras dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu fais des aumônes que tu entreras dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu fais tout ça. Mais non, pour entrer là-bas, c'est ton cœur. Pour échapper à la présence de l'antéchrist, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Maman, il est temps, donne ta vie à Dieu. Papa, il est temps, donne ta vie à Dieu pour échapper belle à toutes ces circonstances, à tous ces jours mauvais qui vont venir. Donne ta vie à Dieu. Dieu a besoin de ton cœur, que ton cœur s'humilie devant Dieu, que ton cœur cherche Dieu, que ton cœur marche avec Dieu, que ton cœur soit en harmonie avec Dieu, que ton cœur vive la parole de Dieu.
Oh, pour échapper à cela, repens-toi. Il est temps de te repentir. La bonne nouvelle est devant toi. La parole de Dieu est devant toi. Il est temps de te ressaisir et de croire à la parole de la vérité. C'est que la Bible dit, l'amour de la vérité. La Bible dit, il est temps de croire à l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est que la Bible dit. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité. C'est-à-dire, dans la vérité, il y a l'amour de Dieu. Dans la vérité, il y a la présence de Dieu. Dans la vérité, il y a Dieu. Ceux qui n'ont pas cru à Dieu, ceux qui n'ont pas cru à l'amour de la vérité, ce sont ces gens-là qui subiront cela. Mais pour toi, donne ton cœur à Jésus. Papa, je te dis, donne ton cœur à Jésus. Mon frère, je te dis, donne ton cœur à Jésus. Repens-toi. Rien n'est trop tard, il y a encore du temps pour toi. Pour que tu te répandes. Il y a encore du temps pour toi, pour que tu acceptes la vérité. Il est encore temps pour toi, pour que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que c'est lui qui est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, c'est lui seul qui a le pouvoir d'écraser la puissance de l'Antéchrist. C'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. Il est encore temps, mon frère, ma soeur, de te repentir. Il est encore temps, mon frère, ma soeur, de croire à l'amour de la vérité. Que personne ne vous séduise, parce qu'il y a la séduction dans ce monde. Il y a les œuvres de l'ennemi. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Partout, dans des politiques, vous allez voir, ils sont là. Dans l'économie, ils sont là. Partout, dans des entreprises, ils sont là. Parce que le mystère de l'iniquité est encore là. Quand on dit le mystère, c'est encore un mystère. C'est quelque chose qui est encore caché. Ce n'est pas encore dévoilé. Ce n'est pas encore apparu devant les gens. Parce qu'ils ont peur de la présence de l'église de Dieu. Ils ont peur de la présence du Saint-Esprit. Ils ont peur de la présence de la parole de Dieu. Ils ont peur de la présence du sang de Jésus. Lorsqu'il y aura le temps de l'enlèvement, lorsque le sang de Jésus partira, lorsque la parole partira, lorsque le Saint-Esprit partira, c'est alors l'apparition du Fils de la perdition. C'est alors qu'il prendra l'autorité et détruira cette terre que Dieu a créée pour le Fils de l'homme. Bien-aimé, rien n'est trop tard pour toi. Repens-toi. Il est temps pour toi de croire à la vérité. Il est temps pour toi d'accepter l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité, Dieu envoyera un esprit d'égarement. Cet esprit descendra pour le pousser à croire aux mensonges, pour le pousser à vivre les mensonges, pour le pousser à demeurer dans les mensonges, parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité. Maman, repens-toi. Accepte la bonne nouvelle. Papa, repens-toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il est temps d'accepter la parole de Dieu. À quoi bon de gagner ce monde entier? Lorsque ce jour-là, le Seigneur te dira, il ne te connaît pas. À quoi bon d'avoir tout ce que tu as dans le monde entier, que ton cœur est loin de Dieu? Il dira ces jours-là, n'avons-nous pas prêché à ton nom? Il dit, éloignez-vous de moi, le serviteur de l'iniquité. Bien-aimé, car le mystère de l'iniquité agit maintenant. Ça agit déjà. Mais toi, ne sois pas là-bas. Reste avec la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu te demande. Respecte ce que Dieu te demande. Vis la parole de Dieu. Vis ce que Dieu te demande. C'est alors que tu vivras la bénédiction du Seigneur. C'est alors que tu vivras la grâce du Seigneur. Et ces jours-là, nous serons au rendez-vous dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, nous serons au rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, il est temps pour toi de recevoir, d'accepter l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est temps de renoncer au péché. La Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut, elle nous enseigne à renoncer au mal. C'est-à-dire d'abandonner le mal, d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner la haine, d'abandonner le rancune, d'abandonner la division, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner l'impureté, d'abandonner la fornication, d'abandonner tout ce qui est péché et de regarder à la croix
et de marcher vers la croix, de marcher vers Jésus. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. C'est ce que le Seigneur te demande, car le mystère de l'iniquité est là. N'accepte pas la séduction du monde. Le diable te séduira par le bien matériel. Le diable te séduira par le péché. Le diable te séduira par la convoitise de tes yeux. Le diable te séduira par la convoitise du monde. Le diable te séduira par tout cela. Mais bien-aimé, sois ferme, accroche-toi à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Ne fais pas ce que le monde te demande. Ne fais pas ce que le diable te demande. Ne fais pas ce qui t'attire vers le mal. Mais sois attiré vers le bien. Pourquoi tu es attiré vers le mal? Le mal te conduira à la mort, à la destruction de ton âme. Et tu partiras à l'enfer. Mais sois séduit par les biens. Fais les biens. Et continue à faire le bien. C'est alors que l'Éternel lui-même marchera avec toi. C'est alors l'Éternel lui-même t'accueillera. Bien-aimé, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de vivre la parole de la vérité. L'amour de la vérité. Jésus t'aime. Il veut marcher avec toi. Jésus t'aime. Répands-toi et accepte la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, nous allons maintenant prier à Dieu. Nous allons maintenant parler à Dieu. Bien-aimé, il y aura un jour où l'Antéchrist viendra. Le diable est en train de préparer son avenir. Mais bien-aimé, toi, prépare ton cœur pour monter dans le rendez-vous avec le Seigneur le jour de l'enlèvement. Pour que tu ne puisses pas vivre ces choses quand ça viendra sur la terre. C'est pour cela, crains Dieu. C'est pour cela, obéis à la parole de Dieu. Maintenant, élève ta voix. Prie ensemble avec moi. Commence à prier à Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Prie pour toi maintenant, au nom de Jésus. Prions maintenant. Éternel, c'est toi la force de ton Église. Mon Dieu, c'est toi qui protèges ton peuple. Mon Dieu, c'est toi qui gardes tes enfants. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, étends ta main, Seigneur de gloire. Oh Père, tu es notre source. Tu es notre force. C'est pour cela que nous venons à la croix. Nous venons implorer, Seigneur, ta miséricorde, ta force. Accorde-nous la force de t'obéir, de marcher selon ta parole, de te respecter, de te craindre, Seigneur de gloire. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à marcher avec ta parole. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, nous prenons la décision de dire non au péché, non au mal, car le mystère de l'iniquité agit. Nous voulons marcher dans l'amour de la vérité. Nous voulons témoigner la vérité. Nous ne voulons pas emporter par la séduction de ce monde qui conduit les gens vers le mal. Seigneur, aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Je bénis ta parole dans ma vie. Je bénis ton nom dans ma vie. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Voilà encore le temps favorable pour toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu puisses suivre cette prière avec moi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Prie avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai écouté ta parole. Je vais marcher selon ta parole. Je renonce au mal. Je renonce au péché. À toutes les alliances que je fais dans le monde du ténèbre. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à tout ce qui est mal. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Marche avec moi. Conduis-moi dans les droits chemins, que je respecte ta parole et que je sois un homme de prière. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Le problème qui te reste, crains Dieu. Ne descends plus dans le mal, ne te rabaisse plus dans le mal. Marche avec Dieu.
obéis à la parole de Dieu, crains Dieu, vis dans la persévérance, monte dans la foi et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous maintenant. Père, je prie pour ton église. Je prie pour ton peuple. Je le bénis sous ta protection. Tu es notre protection. Bénis-les. Garde-les sous ta protection. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Et je bénis le mois qui va commencer pour toi. Et que ce mois soit un mois de témoignages et de bénédictions. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, vis la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. On se voit le mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse.